Attention, il durcit le ton. Et pour le moment, le chasseur, c'est Ali Alab. Ah, il est bien dans ce combat. Ali Alab qui, pour l'instant, maîtrise son adversaire. Il ne prend pas de risque, Ali, pour le moment. Il fait ses rounds. Et voilà, gros changement de rythme, ce qui a surpris Shane Hughes. Oh là là, superbe droite, elle est passée. Et à 2 reprises. Oh, superbe. C'est très fluide, ça part vite. Il le tient, Ali Alab. Shane Hughes en grosse difficulté. Et cette droite qui passe, décidément, c'est un fractionné que délivre Ali Alab. Et il reprend son souffle. Ah, il a été ébranlé sur cette reprise, Shane Hughes. Une victoire qui serait un superbe cadeau d'anniversaire pour lui. Il a eu ses 32 ans il n'y a pas longtemps, Ali Alab, c'était le 4 avril. Un beau cadeau d'anniversaire pour lui certainement, cette victoire face à Shane Hughes. C'est pas encore fait, hein. Mais que c'est bien parti pour Ali Alab, avec encore une fois un round d'une très belle facture de sa part. Là, ici on revoit encore le bon travail. Et cette séquence aussi où Shane Hughes est coincé dans les cordes. Il est ouvert, Shane Hughes. Il faut dire qu'il a quand même subi la foudre, là, oui, il a subi la foudre dans ce 3e round. Et on demande à Ali Alab de continuer bien sûr sur ce rythme. Parce que en continuant comme ça, il n'est pas dit, hein, Lucie, qu'on aille au bout quand même, qu'on aille chercher les 2 rounds. Ça pourrait finir bien plus tôt. Même si Shane Hughes est encore là, bien sûr. 4e reprise. Il y a Alab qui aimerait avoir une chance mondiale, mais je le cite, il a dit c'est difficile pour un boxeur français lorsqu'on n'a pas de structure et de calendrier. Lui aussi il regrette l'aspect professionnel qu'on pouvait avoir à l'INSEP. C'est vrai que les boxeurs en France se débrouillent un peu seuls. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment du potentiel du côté d'Ali Alab. Lui qui reboxera le 27 avril près des Mureaux, sa ville d'origine, dans une optique de promotion de la discipline dans le secteur. Mureaux, il occupe un poste d'éducateur sportif. Ali Alab. Il gère très bien sa distance, regardez. Son bras avant qui d'habitude lui sert de rampe de lancement, et bien cette fois elle lui a servi à reprendre sa distance. Dans les attitudes, c'est très bien ce qu'il fait, on l'a vu avec la belle esquive, la remise instantanée d'Ali Alab. C'est vrai qu'il y a peu de déchets dans la boxe d'Ali Alab. Il y a toujours ce travail de cadrage. Shane Hughes qui se réveille un peu dans cette reprise, qui tente d'apporter quelques solutions, un peu de répondant au champion en titre.
Bon travail de mouvement du buste, belles esquives. Il attaque, il cadre tout en ayant une bonne défense. Les mains bien hautes. Attention, il est coincé là, Sean Hughes. Et voilà, ça y est, il est coincé, il est acculé dans les cordes. Il le tient encore là, Ali Halab. Il lui barre la route. Et il veut l'épuiser, il veut l'asphyxier. Il veut en finir. Et cette droite qui passe. Et Sean Hughes en tout cas qui est surprenant dans cette reprise puisqu'il délivre davantage de combinaisons. C'est la fin de cette quatrième reprise. On va avoir le droit à un cinquième round entre ces deux hommes. Regardez, voilà, c'est ça, cette capacité à éviter pour Ali Halab et à remiser tout de suite. Ça va extrêmement vite. Il est en train d'offrir un superbe combat au public de ce Colisée à Chalon-sur-Saône. Il y a toujours cette ouverture à l'arcade qui pose problème pour Sean Hughes. Il semble serein en tout cas dans le coin d'Ali Halab. Pour l'instant c'est vrai que ça se passe bien. Et Sean Hughes qui opte pour la mobilité dans ce round. Et le contre. Et voilà, il l'a coincé encore, Ali Halab dans les cordes. On a l'impression qu'il a encore augmenté l'intensité, Ali Halab, au fur et à mesure des rounds. Attention, intervention de l'arbitre. Ouais, c'était pas mal cette uppercut et cette droite. Oh là là, il l'a pris celle-là. Une belle crosse, bien plongeante. Ah, c'est pas fini. Attention, Sean Hughes est en grosse difficulté. Ali Halab qui déroule avec une autre droite, une deuxième là qui est passée, Lucie. Et Sean Hughes qui tente de s'accrocher. Oh, encore une. Il ne veut plus prendre de coups. Il est émoussé. Ah, il est vraiment fatigué, Sean Hughes. Sean Hughes encore une fois coincé. Oh, superbe. Et Ali Halab qui peut travailler, attention, un genou à terre. Décidément, cette crosse en droite, plongeante, elle est efficace. Il a littéralement assommé Sean Hughes. Et premier compte à 8 pour Sean Hughes qui a posé un genou au sol. Ah, c'est peut-être le moment là pour Ali Halab. Ouais, d'emprunter le boulevard vers le chaos, peut-être. Et regardez. Superbe, encore cette gauche là qui est passée. Et voilà, il est au corps et à la face, il remonte, ça va mal se finir. Pas d'accrochage, chaque coup doit être lisible et efficace. Ouais, c'est bien ce qu'il fait là, Ali Halab. Ah, il encaisse, il va être complètement éreinté. Sean Hughes, c'est très difficile. Il n'y a plus que la cloche là, qui peut le sauver sur ce round. Parce que Ali Halab ne lui laisse pas le moindre espace pour respirer. Il l'empêche de l'accrocher, ouais, même si là il lui a saisi le gant. Là, Sean Hughes, il a besoin de souffler, lui aussi il n'en peut plus. Ah, il essaye de s'enfuir. Et c'est uppercut. Ouais, c'est certainement le dernier. C'est certainement fini, Lucie.
sur Et il cette est plié. uppercut, ouais. C'est fini. Sean Hughes ne se relèvera pas. La victoire d'Ali Alabi avec la manière, s'il vous plaît, dans ce 5e round. Je pensais que c'était une crosse qui allait abattre Sean Hughes et finalement c'est cette uppercut au foie qui a littéralement plié en deux Sean Hughes. Il est à terre, il ne se relève pas effectivement. Quel combat difficile pour Sean Hughes. C'est le coup au foie. C'est le même qu'avait mis Bernard Hopkins à Oscar de la Hoya. Assez difficile là pour Sean Hughes de se relever. Et Ali Alab nous a offert un combat extraordinaire. Quelle belle victoire Lucie pour Ali Alab. Il a dominé du 1er au 5e round. Et c'est fort logiquement qu'il s'impose. Ouais, très belle victoire pour Ali Alab. Et Ali Alab qu'on aura l'occasion d'ailleurs très prochainement de retrouver sur Combat Sport. Mais cette fois-ci il ne sera pas sur le ring. Il sera au commentaire. Ali Alab, on aura le plaisir de l'accueillir. Pour la WSB, les demi-finales. Et alors, regardez ça encore, on revoit le travail, l'excellent travail d'Ali Alab. Et alors là, ça vient de tous les côtés, hein. Ça part dans tous les sens. Sean Hughes ne peut plus rien faire. Et c'est donc Ali Alab qui s'impose pour ce main event au Colisée de Chalon-sur-Saône. Face au Britannique Sean Hughes. On a également vu la victoire de Bruno Marcelin face à Karim Meriem. Celle de Sofiane Takouch, fort logiquement face à Thomas Barbier. Et la victoire également de Jean-Noël Alvarez après la disqualification de Yacine Berraba. On a fini en beauté, Lucie, avec ce superbe combat entre Ali Alab et Sean Hughes. Oui, c'est vraiment très encourageant pour la suite. On espère vraiment qu'Ali Alab arrivera à atteindre ses objectifs mondiaux. Et on lui souhaite le meilleur pour la suite et pour ses échéances. Allez, on va attendre la déclaration officielle qui permet d'annoncer, de lever le bras d'Ali Alab pour cette superbe victoire et une joie mesurée d'Ali Alab, comme d'habitude. Superbe victoire pour Ali Alab. Qui va aller saluer le coin du Britannique. Il y a un très bel esprit sur ce ring depuis le début de cette soirée. Et bien, bon, merci de nous avoir suivis sur Combat Sport. Lucie, on va se retrouver très bientôt. Et comme je vous le disais, Ali Alab sera bientôt avec nous. Au commentaire de la WSB, la demi-finale. À très bientôt. Excellente soirée à tous.